Allô? Alors, bonjour prophète. Merci, bonjour. Vous allez bien? Je vais très bien, merci. Et vous? Ça va, ça va. Amen. Aujourd'hui, Dieu m'a fait la grâce de pouvoir m'entretenir avec vous. Amen, amen. C'est pourquoi ça fait longtemps? Voilà. Oui. Oui. Ok. C'est parce que je suis un peu trop occupé, ouais. Ouais, je vous écoute. Je comprends. Je comprends, vous n'avez pas de temps. Oui, j'ai pas le temps, justement. Voilà, je tenais à vous contacter. C'est pour vous faire part de certains problèmes auxquels je suis confronté. Ouais. Voilà, le premier problème, ça concerne ma vie spirituelle. Depuis quelques temps, j'ai du mal à prier. Je n'arrive pas à me concentrer dans la prière et difficilement j'arrive à faire 10 minutes de prière. Avant, ce n'était pas le cas. Voilà, je pouvais faire 2 heures, voire 3 heures dans la présence de Dieu. Ouais. Alors aujourd'hui, ce n'est plus possible. J'ai perdu ce zèle-là. Donc, franchement, je ne sais pas ce qui s'est passé. Voilà, je trouve que c'est pas normal. Alors, l'autre souci, ça concerne ma vie, mon foyer. Voilà, j'ai mon foyer, je suis marié. Voilà, depuis quelques temps également, je sens que je suis attiré par d'autres femmes au dehors. Ok. J'ai toujours cette envie-là qui m'anime, qui me prend comme ça, voilà, de me retrouver au milieu d'autres femmes, de passer du temps avec d'autres femmes, alors que je suis marié. Vous voyez? Donc cela fait que je ne m'intéresse plus véritablement à mon épouse à la maison. Oui. Alors, je trouve que c'est vraiment pas normal aussi. Justement. Parce que les choses n'étaient pas comme ça avant. Donc voici mes 2 préoccupations. Ok, ça veut dire que vous voulez vous confesser, vous voulez vous repentir. Voilà, c'est ça. Ok. D'accord, il n'y a pas de souci. C'est une bonne chose déjà de se repentir. Vous avez quel âge? J'ai 33 ans. Ok. Et les filles là, vous avez eu à coucher avec elles? Oui, avec 2. Voilà, avec 2. De temps en temps ou bien ça arrive souvent? De temps en temps, c'est pas souvent. De temps en temps. Ok. Mais depuis quelques temps, j'ai tout coupé. J'ai fait l'effort de ne plus tomber dans la tentation, mais c'est pas facile. Et ces filles-là, elles savent que vous êtes mariés? Oui. Et ce sont des enfants de Dieu, ce sont des personnes qui sont nées de nouveau aussi? Ou ce sont des païennes? Hein? Non. Ce sont des païennes? Oui. Ok. Oui. D'accord. C'est compliqué. Vous deviez savoir que votre rôle, c'est d'entretenir les brebis. Vous voyez un peu? D'accord. Oui, c'est d'entretenir les brebis du Seigneur, justement. Donc, si vous-même, vous devenez un lot pour les brebis, il y a un problème. Donc, prochainement, il faut plutôt leur prêcher la bonne nouvelle au lieu de leur prêcher la bonne nouvelle de la grague. Vous comprenez? Oui, très bien. Voilà. Donc, c'est ça qui va vous sauver. Parce que le péché sexuel, c'est un péché qui détruit beaucoup l'homme spirituellement. C'est-à-dire quand vous connaissez la loi de Dieu et vous vous engagez dans le péché sexuel, ça vous enlève la présence de Dieu. Ça fait la présence de Dieu vous quitte. Voilà pourquoi votre vie spirituelle a refroidi. Voilà pourquoi vous n'arrivez même plus à prier 1 heure de temps. Vous priez 10 minutes, 5 minutes. Tout simplement parce que votre foi est refroidie. Parce qu'il n'y a plus la présence de Dieu. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui vous pousse, qui peut pousser un fils de Dieu à prier même 2 heures de temps. Est-ce que vous comprenez? Parce que la Bible dit que, voilà, la Bible nous dit que Jésus-Christ, Jean-Baptiste donne le témoignage sur Jésus que c'est le seul qui a reçu l'Esprit sans mesure. Est-ce que vous comprenez? Donc ça veut dire que chaque enfant de Dieu reçoit l'Esprit avec mesure. Et maintenant l'Esprit dont vous recevez avec mesure, la capacité de la mesure que Dieu vous a donnée,
C'est cette capacité qui vous permet, ou alors qui vous donne le niveau spirituel que vous avez. Et maintenant, quand vous avez ce niveau spirituel, si vous commencez à vivre n'importe comment, même le niveau spirituel là va baisser, ça va changer. Ah, je vois, je comprends. Voilà, donc c'est ça. Donc il n'y a pas de problème, vous vous êtes repenti. Je vais prier pour vous que le Seigneur réallume sa flamme en vous. Et prochainement, faites l'effort de ne plus retomber dans cette chose-là. Vous comprenez, non? Ah oui. Parce que ça ne sert à rien. Parce que vous avez votre femme à la maison. Hein? Oui, ok. C'est que les femmes que vous couchez là dehors, là, elles ont quoi de différentes sur ce que votre femme a à la maison? C'est le même sexe. Quand vous mettez, après vous éjaculez de la même façon, il n'y a pas deux façons que vous éjaculez. C'est la même chose. C'est-à-dire, quand vous êtes sur la femme de dehors, vous faites le match 1-2, 1-2, 1-2, 1-2, 1-2, 1-2. Après, vous faites ah! Vous avez pris goût, non? Hein? Vous avez pris goût, non? Oui. Voilà. De la même manière, si vous attrapez votre femme à la maison, vous faites le même match 1-2, 1-2, 1-2, 1-2, 1-2, 1-2. Waouh! Merci Seigneur. Quand c'est même avec votre femme, vous glorifiez même Dieu à la fin. Parce que vous êtes dans la volonté de Dieu. Donc ça a même encore plus le goût comparé à quand vous faites ça dehors. Parce que quand vous faites ça avec votre femme qui est légale devant Dieu, vous voyez, vous scellez même ça au nom de Jésus. Est-ce que vous comprenez? Oui, très bien. N'ayez pas peur. Hein? Ce que je vous dis là, peut-être vous allez trouver ça bizarre, mais vous êtes dans la volonté de Dieu. Vous comprenez? Pas du tout. Voilà, la Bible dit qu'on doit glorifier Dieu en toutes choses. Donc, même si vous êtes avec votre femme sur le lit, glorifiez Dieu. Est-ce que vous comprenez? D'accord. Voilà, en tout moment. C'est bien noté. Voilà, donc en tout moment, vous glorifiez Dieu. Donc, c'est ça. Vous comprenez, non? Ok. Alors que quand vous êtes avec la petite d'idéal, vous accumulez plutôt le péché sur vous. Vous faites un péché d'adultère pèse contre vous devant Dieu. Vous comprenez un peu? Voilà. Oui. Donc, il faut vraiment changer. On va prier. Ok? On va prier. D'accord, prophète. Il faut commencer à demander pardon à Dieu. Confessez-vous. Voilà, vous avez déjà confessé. Maintenant, demandez pardon à Dieu. Je vais prier pour vous, pour sceller ça. D'accord. Éternel Père, je viens au-devant de ton saint trône. Je viens implorer ta miséricorde, ton Seigneur, pardon. pardonne. Je reconnais que j'ai péché contre toi, Père. Pardonne, Seigneur. Mais la Bible déclare que tu es juste pour pardonner à ceux qui se répandent. Donc ce matin, je viens confesser mes péchés, te demander pardon. Accorde-moi ton pardon, accorde-moi ta miséricorde, accorde-moi ta grâce éternelle, Dieu. Seigneur, pardonne. Je t'en supplie, ne regarde pas mes péchés, mais sanctifie-moi par le sang de Jésus, Père. Pardonne-moi, mon Dieu, pardonne-moi, car j'ai péché contre toi, je le reconnais. Et je prends la décision, Père, de ne plus regarder en arrière, mais d'aller de l'avant. Amen. De ne plus sombrer dans ce péché, Père. Accorde-moi la force, accorde-moi ton esprit, Père, afin que je puisse résister à la tentation. Amen. Accorde-moi cet esprit, Père, au nom de Jésus. Amen. Amen. Seigneur, je prie pour ton Fils, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie pour sa vie. Je prie que lui qui a regretté, Seigneur, ses péchés, ces choses d'adultère qu'il a eu à commettre avec cette femme dehors, Père, je prie que tu lui pardonnes. Je prie que tu réallumes, Seigneur, ta flamme en lui, afin qu'il recommence à ressentir ta présence, la présence de ton esprit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, laisse que ta lumière rayonne sa vie. Laisse que pendant qu'il a été pardonné, pendant que ses péchés d'adultère ont été effacés, Père, qu'il recommence de nouveautés avec toi, en marchant dans tes pas, en marchant sous tes pas et en faisant ta volonté, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je prie pour ton abondante grâce dans sa vie, afin qu'il soit rayonné de ta présence et éloigné, Seigneur, de toute forme d'adultère. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je prie que tu le fortifies, que tu le remplis de ta présence, que tout ce qui était négatif comme péché en lui, que tout ce qui était comme péché en lui le libère au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, donne-lui la force de prier, laisse que ton esprit l'agite,
Que ton esprit recommence à l'utiliser. Que la présence de Dieu redescende dans sa vie spirituelle. Que son cœur soit tourné à toi et obéi à ta parole. Que toutes ces femmes qui le séduisaient, Seigneur, qu'il y ait un voile entre lui et le monde, entre lui et ses femmes, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je prie pour ton fils, afin que son âme ne s'égare pas, afin que son esprit ne s'égare pas, mais qu'il marche dans ta vie, qu'il marche dans ta volonté parfaite, afin d'obtenir la vie éternelle. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je prie que tu pardonnes. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Merci Jésus parce que tu le fais. Au nom de Jésus, je t'ai prié. Amen. Merci Seigneur. Amen. Amen. Voilà. Vous vous sentez comment maintenant? Ça va, je me sens soulagé, je sens comme un fardeau qui a été retiré. Alléluia. Voilà. C'est ça Dieu. Soulagé. Amen. Vous voyez que quand vous êtes dans le péché, c'est-à-dire, c'est comme si vous êtes mort sur la terre. C'est-à-dire, vous êtes bloqué partout. C'est-à-dire, la conscience n'est pas tranquille parce que c'est le Saint-Esprit qui vous appelle à la repentance. Mais maintenant, une fois que vous vous êtes repenti, vous voyez la différence maintenant? Oui, là, je me sens vraiment soulagé. Voilà. Donc, ce sentiment d'accusation que je ressentais, ça a disparu. Ça a disparu. Oh, j'aime ça. Oui. Que Dieu vous bénisse. Amen, prophète. Voilà. Que Dieu vous bénisse également. Merci beaucoup. Amen. Merci Gloire à pour Jésus. tout ce que vous faites pour les enfants de Dieu. Merci, merci. Vous êtes une lumière. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Donc, ce que je vais vous dire, c'est que n'allez ne péchez plus. Vous comprenez? Parce que je ne veux pas que vous m'appeliez une deuxième fois pour une autre repentance. Donc, soyez prudents. C'est bien noté. Vous comprenez, non? Soyez prudents. D'accord. Voilà. Contemplez-vous de votre femme et Dieu vous bénira. Vous comprenez? D'accord, prophète. Ok. Merci beaucoup. D'accord. Que le Seigneur vous bénisse. Hein? Amen, amen. Ok.